Béni au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour cette occasion de partager ta parole, Seigneur. C'est ton nom, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est invoqué sur ce lieu. Et en ton nom, Seigneur Jésus, nous repoussons toutes les forces des ténèbres ainsi que les œuvres. Nous les repoussons de ce lieu et nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais partager sur les 10 maisons visitées par Jésus-Christ. Et ça se trouve dans l'évangile de Luc. La parole dit dans Josué 24, verset 15, « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. » Qu'en est-il pour nos maisons? Alléluia. Et pour cela, je vous convie à faire une balade tous ensemble avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous irons dans chacune de ces maisons où nous voyons le Seigneur Jésus entrer dans l'évangile de Luc. Au cours de cette balade, je vous exhorte à considérer quelques instructions divines quant à nos maisons personnelles et nos familles. Et rappelons-nous les principes de la Bible auxquels nous devrions être soumis. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Nos maisons aussi doivent refléter la présence de Dieu. Alléluia. Chacune de nos maisons doit refléter la présence de Dieu, le Père Tout-Puissant. En suivant le Saint-Esprit, pas à pas dans ces maisons, dans ces 10 maisons, nous serons bénis. Alléluia, parce qu'il y aura des vérités qui seront mises à la lumière. Que le Seigneur soit béni. La première maison que nous allons visiter avec le Saint-Esprit, c'est la maison de Simon-Pierre. Dans Luc, la maison de Simon-Pierre, dans Luc 4, versets 38 à 39. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha, le Seigneur Jésus se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. La belle-mère de Simon était alitée. Elle ne pouvait pas bouger de son lit, prise d'une grosse fièvre. Que représente cette image pour nous? Alléluia. Ce tableau que nous visualisons peut être les conséquences d'une excitation intérieure et de l'inquiétude qui peut s'installer dans nos cœurs et dans nos foyers. Pourquoi j'affirme de telles choses? Parce qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous agissons comme Marthe. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait à Marthe? Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Parfois, nous sommes à l'image de Marthe. Nous nous inquiétons beaucoup et nous nous agitons pour beaucoup de choses. Et ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus veut pour nous. Pourquoi? Parce que l'inquiétude influe sur notre état de santé et peut nous rendre malades. Alléluia.
Elle peut aussi provoquer en nous une mauvaise excitation qui nous pousse à prendre des décisions inappropriées. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Le chrétien fortifié, affermi en Jésus-Christ, n'a absolument rien à craindre. Et cette parole se trouve dans Ésaïe 54, verset 14. Et 1 Corinthiens 7, verset 32 nous dit, « Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, et ainsi rendu capable de le servir comme le fit la belle-mère de Simon. » Parfois, l'inquiétude nous paralyse. Tellement nous avons peur. Tellement nous avons des choses à penser. Et quand ces choses bouillonnent dans nos cœurs, ces choses nous donnent de l'insomnie, nous empêchent de penser à la gloire de Dieu. Alléluia. L'inquiétude nous paralyse et nous empêche de servir convenablement le Seigneur comme il le faut. C'est pourquoi je vous exhorte à bannir l'inquiétude. Soyons fortifiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur qui peut tout. Alléluia. Nous allons visiter la deuxième maison qui est celle de Lévi. Dans Luc 5, verset 29 à 30. Alléluia. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminèrent en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Dans cette maison, la maison de Lévi, il est fort évident de remarquer que quand Lévi recevait le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, il ne l'avait pas fait passer par la porte dérobée qui est derrière sa maison. Alléluia. Il a reçu le Seigneur Jésus publiquement. Il n'a pas dit, oui, Jésus, tu viens chez moi, mais voilà, tu vas passer derrière la porte parce que je ne veux pas que les autres te voient en train de rentrer dans ma maison. Parce que je ne veux pas de problème avec la classe politique ou la classe religieuse. Alléluia. Il reçoit Jésus publiquement. Pourquoi? Parce que Lévi n'a pas honte de Jésus. Et nous, avons-nous honte du Seigneur Jésus? Alléluia. Lévi n'a pas honte de recevoir Jésus. Et Jésus n'a pas non plus honte d'aller manger avec les gens de mauvaise vie. Parce que c'est bien à cause de ces gens de mauvaise vie qu'il était venu donner sa vie à la croix. C'est à cause de nous. Alléluia. Il n'a pas eu honte de nous. Le Fils de Dieu est descendu jusqu'à nous. Il a bravé la souffrance. Il a bravé la peur. Il a bravé la faim. Il a bravé la honte, je dirais aussi. Et il est venu jusqu'à nous et nous a donné sa vie, afin que nous vivions en lui. Alléluia. Nous remarquons que Lévi, le publicain, lui fait un grand festin avec une foule de publicains et d'autres gens encore, déclara la Bible. C'est le témoignage de Lévi.
Lévi, il disait aux autres, voyez, je reçois le Seigneur Jésus. J'ai trouvé la personne qui va désormais conduire ma vie. C'est un témoignage de sa part. Parce que la parole nous dit qu'il a invité les publicains, tous les gens avec qui il était dans le monde. Est-ce que nous le faisons? Alléluia. Est-ce que nous invitons nos voisins pour dire, venez, nous allons partager une petite collation. Et au cours de cet partage, nous rendons témoignage de ce qu'est Jésus-Christ pour nous et de ce qu'il a fait dans nos vies. Nous devons témoigner. C'est une puissance. Lévi a témoigné de sa foi. Il a témoigné de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a banni la honte et la peur. Bannissons la honte et la peur et témoignons de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons visiter la troisième maison, qui est la maison de Simon le pharisien. Vous connaissez les pharisiens, le tempérament. C'est le monsieur, je sais tout. Les intellectuels de théologiens. Alléluia. Mais Jésus les a traités de tombeaux pourris. Alléluia. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Et là suivait une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que le Seigneur Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurant, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, le mot a été bien choisi. Il n'a pas employé le mot Seigneur, il a dit prophète, comme les autres prophètes. Il dit, s'il était prophète, il saurait qui est cette femme et qui le touche, et qu'elle est une pécheresse. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit, un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux, lequel des deux l'aimera davantage. Simon, au verset 43, Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds.
tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Le verset 48, il dit alors à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Simon le pharisien avait invité le Seigneur Jésus, mais sans lui rendre l'accueil attendu. Pas d'eau pour rafraîchir ses pieds, pas de baiser en manifestation d'amour, pas d'huile pour sa tête en signe d'honneur. Et ces choses, ces 4 choses, que représente-t-elle dans la vie du chrétien? Ces choses représentent quoi dans la vie du chrétien aujourd'hui? Elles représentent la reconnaissance de nos cœurs et la louange de nos lèvres. Elles représentent notre obéissance et notre attachement à la parole de Dieu. Parce que chaque fois que nous reconnaissons les œuvres du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies et que nous les proclamons de nos lèvres, nous sommes en train de oindre la tête du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de verser de l'eau sur ses pieds pour les rafraîchir. Soyez bénis. Ces choses aujourd'hui, dans la vie du chrétien, représentent nos louanges. Le témoignage des œuvres du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. L'obéissance à sa parole. Et nous ne devons pas manquer de faire ces choses. Alléluia. Cet homme, Simon, n'ayant pas reçu Jésus en tant que son Seigneur et son Sauveur, a laissé passer l'unique occasion de sa vie d'être sauvé. Et nous, donnons-nous au Seigneur, dans nos cœurs et dans nos foyers, la première place. La première place. Est-ce que le Seigneur Jésus est dans nos maisons comme Seigneur et Dieu Tout-Puissant? Est-ce que ce n'est pas seulement dans la salle de la réunion, comme ici, que le Seigneur que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que quand tu vas quitter cette salle, est-ce qu'il sera encore ton Seigneur dans la rue, jusque dans ta maison? Nous devons penser à ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons visiter la 4e maison, qui est celle de Jairus, chef de synagogue. Et ça se trouve dans Luc 8, versets 51 à 55. La parole dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Avant ces versets, Jairus était venu voir Jésus pour le supplier d'aller guérir sa fille à la maison. Alléluia. Donc Jésus s'est rendu là-bas. Et en arrivant, il voit, la parole dit, au verset 52, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Le verset 54 nous dit, mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva
Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Dans cette maison, nous trouvons que le Seigneur Jésus y donne un ordre important. Il ordonna qu'on donnât à manger à la jeune fille ressuscitée. Ce commandement garde toute sa place, toute sa valeur à l'égard de nos enfants. Alléluia. À l'égard de nos enfants, nos propres enfants. Ce commandement garde toute sa valeur. Pour que nous leur donnions la nourriture spirituelle. Leur racontant les récits de la parole de Dieu. Et leur rendant familiers à celui qui veut être leur divin ami, à savoir Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de partager avec les enfants à la maison la parole de Dieu. Lire la Bible avec les enfants. Les laisser s'exprimer. Ça serait une grande bénédiction pour nos enfants. Nos enfants, comme nous, sommes des ressuscités. Alléluia. Le papa de l'enfant prodige retorqua ceci à son fils aîné. Ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Comme l'enfant prodige, nous étions tous morts et le Seigneur nous a délivrés de la mort en nous rendant la vie. Le psaume 103, verset 4. C'est pourquoi nous devons donner à nos enfants la nourriture qui convient à leur nouvelle vie. Nouvelle vie de ressuscité, d'enfants de Dieu, de racheter de Dieu. Alléluia. D'où l'importance de nourrir nos enfants avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Nous allons visiter la 5e maison qui est celle de Marthe. Alléluia. Luc 10, versets 38 à 42. La parole dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Le verset 40 nous dit, Marthe, occupée à de divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Bannissons l'inquiétude et les agitations vaines. Au nom de Jésus. Cette maison nous est bien connue parce que nous connaissons bien ce récit. Le Seigneur aimait à s'y retirer parce qu'il trouvait dans cette maison un accueil favorable, un accueil reposant. Est-ce que le Seigneur trouve de pareils accueils dans nos maisons? Alléluia. Est-ce que le Seigneur, en arrivant dans nos maisons, trouve cet accueil reposant? Est-ce que le Seigneur aime nous visiter à la maison? La parole dit que le Seigneur aimait s'y rendre
dans la maison de Marthe. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est chaque fois qu'il venait. Alléluia. Je rappellerai ici 3 points importants. Le Seigneur, il trouve toujours un accueil favorable. Cette maison, la maison de Marthe, n'est pas une maison de querelle. La maison de Marthe n'est pas une maison de querelle ni de violence verbale et physique. D'autre part, Marthe s'est laissé instruire. Alléluia. Marthe s'est laissé instruire. Et avant cela, c'était Marie qui s'asseyait à ses pieds pour l'écouter. Est-ce que ces attitudes nous caractérisent? Non. Parce que si dans nos maisons, il y a toujours des querelles, le Seigneur ne trouvera pas un accueil favorable. Les injures, des cris sur des enfants. Nous devons œuvrer à ce que nos maisons soient une maison de paix. Alléluia. Nous devons œuvrer en fouillant et en creusant ce qui peut nous aider dans la parole de Dieu à ce que nos maisons soient une maison de paix. Nous devons éviter dans nos maisons des injures qui ne serviront à rien, à part nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous bénir mutuellement et non se maudire. Pour parler des couples. Alléluia. Entre couples, je sais, il y a des hauts, il y a des bas. Mais nous devons toujours nous retenir. Toujours nous retenir. Et nous bénir mutuellement. Nous allons visiter la 6e maison, qui est celle d'un des principaux pharisiens. Ça se trouve dans Luc 14, versets 7 à 14. La parole dit, Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui-ci qui vous a invité, toi et lui, viendra te voir. Cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi
te rendrai l'invitation et ce sera pour toi un don en retour. Le verset 13 nous dit, au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Dans cette maison, le Seigneur nous donne une leçon sur la notion de mieux vivre ensemble. Et cette notion exige l'humilité et la considération de l'autre. Alléluia. L'humilité et la considération de l'autre. Le Seigneur, il fut profondément froissé en voyant chacun y chercher la première place. En se jouant des coudes. Et nous, que faisons-nous? Est-ce que nous nous jouons des coudes pour nous faire valoir et nous faire élever? La parole dit que l'autre lui-même n'avait invité que ceux qui l'invitaient. De telles pratiques ne doivent pas se trouver chez toi ni chez moi. Alléluia. L'orgueil et l'égoïsme déshonorent notre Seigneur. Combien le Seigneur Jésus fut désintéressé et humble, s'anéantissant jusqu'à donner sa vie à la croix de Golgotha. Soyez bénis. Nous devons bannir l'orgueil. Nous devons bannir l'égoïsme. Nous devons bannir l'inquiétude. Nous devons aimer nos prochains. Inviter ceux qui ne nous invitent pas. Alléluia. Et donner de notre temps à ceux qui ont besoin. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons visiter la 7e maison, qui est celle de Zachée. Luc 19, versets 1 à 10. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Le verset 5 nous dit, arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Alléluia. Vite, descends. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressait au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors, Jésus dit à son sujet, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet,
le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée reçoit le Seigneur avec joie. Le faisons-nous? Nous ne le faisons pas tout le temps. À cause des problèmes. À cause des inquiétudes. Parfois, nous n'avons pas envie de prier. Parfois, nous n'avons même pas envie d'invoquer le nom de Jésus. Parce que nous avons un poids sur nos cœurs. Le problème est là. Et nous n'accueillons pas le Seigneur Jésus comme il fallait. Alléluia. Oh, normalement, c'est dans les épreuves que nous devons montrer la résistance de notre foi. Alléluia. C'est dans les épreuves. Nous devons montrer cet empressement à louer le Seigneur Jésus. Nous devons montrer cet empressement à adorer le Seigneur Jésus dans nos épreuves. Et c'est quand nous commençons par louer que la montagne qui est si grande devient si petite. Alléluia. L'histoire de Jéricho, la muraille était haute. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Il dit chantez et faites le tour de la ville. Et c'est en chantant, c'est en louant, c'est en proclamant la grandeur de Dieu que la muraille s'est écroulée. Oui ou non? Quelles que soient les murailles qui nous empêchent de rentrer dans notre destin, quand nous commençons par louer, cette muraille s'écroulera au nom de Jésus. Alléluia. La muraille s'écroulera au nom de Jésus. La montagne si haute sera abaissée. Car c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses s'accomplissent. Donc dans nos épreuves, nous devons obéir. Nous devons voir la grandeur de Dieu. Nous devons contempler la magnificence de l'Éternel, notre roi. Et c'est quand nous faisons ces choses que l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs comme David. Alléluia. Et nous devenons vainqueurs. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons visiter la 8e maison, qui est la maison, qui est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que toi et moi, alléluia, nous sommes le temple de Dieu. Et nous avons reçu Dieu en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et moi, je dis, en tant que temple de Dieu, et le Saint-Esprit habitant en moi, partout où je vais, ces lieux deviennent temple de Dieu. Est-ce que vous partagez cette foi avec moi? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis partout où je vais, c'est le temple de Dieu qui se déplace. Et ainsi, je prends autorité sur toutes choses. Parce que Dieu est en moi. Le Seigneur est en moi. La parole de Dieu me l'a dit. Et je l'ai reçu ainsi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous et que vous avez reçu Dieu en Jésus-Christ? Alléluia. Dans tous mes déplacements, c'est le temple de Dieu qui se déplace. Quand je prends de l'avion, c'est le temple de Dieu qui se déplace. Nul autre endroit que je vais, c'est le temple de Dieu qui se déplace. Et vous sortirez victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Revenons. Luc 19, verset 45-46. La parole de Dieu nous dit, entré dans le temple, Jésus se mit
à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. J'ajoute le verset 47 qui nous dit, et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir. Dans son temple, Jésus est là chaque jour pour enseigner. Donc là où tu es, Jésus est en toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en toi pour t'enseigner, pour te corriger, pour te rappeler à l'ordre, pour t'instruire, pour te donner la force, pour te donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Et cette maison, qu'est-ce que le Seigneur dit de cette maison qui est le temple? Il revendique cette maison comme sa maison en prononçant ces paroles solennelles. Ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, un lieu de commerce. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu t'es déjà posé la question? La parole dit que je suis le temple de Dieu. Est-ce que ce temple que je suis est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce qu'il se trouve en moi encore des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Est-ce qu'il se trouve dans ma maison quelque chose qui ne devait pas y être? Parce que tant que ta maison, spirituellement parlant, sera une maison de commerce, tu ne trouveras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu? Est-ce que dans ma maison se trouve-t-il quelque chose qui n'a pas droit d'y être? Est-ce qu'il y a dans ma maison quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu ou qui fait obstacle à la présence de Dieu? Dans le temple de Dieu, en ce temps, il y avait des commerçants, des voleurs. Et la gloire de Dieu ne s'y trouvait pas. C'est pourquoi Jésus, en s'énervant, les a expulsés. Si tel est le cas, ou de temps en temps, faisons cette prière. Seigneur Jésus, viens dans ma maison. Regarde-moi. S'il y a quelque chose à moi qui fait obstacle à ta présence, chasse-les au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-moi, Seigneur, par ta parole. Alléluia. Sanctifie-moi par ta parole. Nous allons visiter la 9e maison, qui est la maison disponible. La maison disponible. Luc 22, verset 7 au verset 13. La parole dit, arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, allez faire les préparatifs pour que nous mangions la Pâque. Ils lui dirent, où veux-tu que nous fassions les préparatifs? Jésus leur répondit, voici, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre.
suivez-le dans la maison où il pénétrera. Vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Cet homme vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. Il partit donc, trouvait tous comme Jésus leur avait dit, et il préparait la Pâque. Là, dans cette maison, le Seigneur voulut célébrer la dernière Pâque avec ses disciples. Sommes-nous prêts aussi à mettre la nôtre entièrement à la disposition du Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à mettre nos maisons à la disposition du Seigneur? Comme je venais de le dire, si nous avons les moyens, pourquoi pas? De temps en temps, inviter des frères, inviter nos voisins, partager un moment ensemble. Le frère ou la sœur qui est venu donnera son témoignage, simplement. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Ainsi faisant, nous faisons progresser le royaume de Dieu. Nous faisons avancer le royaume de Dieu. Soyez bénis. Et que ceux qui n'ont pas les moyens, que le Seigneur vous donne les moyens. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons visiter la dernière maison. C'est celle du souverain sacrificateur. La parole de Dieu nous dit dans Luc 22, à partir du verset 54, jusqu'au verset 71. S'étant saisi de Jésus, ils l'emmenèrent et le fit entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour. Et tous étaient assis. Là, Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, celui-là aussi était avec lui. Mais il nia, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Peu après, un autre dit, en le voyant, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Environ une heure plus tard, un autre insista avec force. C'est tout à fait sûr que celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Dans nos familles, dans nos collègues, au travail, avons-nous honte de professer notre foi en Jésus-Christ?
Pierre ici a eu honte de professer sa foi, de dire oui, je le connais, je suis l'un de ses disciples. Nous devons nous garder. Parce que le Seigneur Jésus a dit, quiconque me réunit devant les hommes, je le ferai autant devant les anges de mon Père. Le verset continue, le verset 62 dit, il sortit et dehors pleura amèrement. Il s'est repenti. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient, fais le prophète. Qui est ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant le conseil suprême. Ils lui dirent, si tu es Christ, si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors, tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous dites vous-même que je le suis. Il dit alors, pourquoi nous faut-il encore un témoin? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Alléluia. Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Ce fut la dernière maison où Jésus entra. Celle où il aurait dû être reçu avec tous les honneurs. Pourtant, pour lui, elle fut la plus terrible, où aucune souffrance ne lui fut épargnée, où il fut traité comme un malfaiteur. Dans nos maisons, quand nous nous injurions, entre couples, c'est des coups de poignard que nous donnons à Jésus. Alléluia. Quand nous nous maudissons, c'est des chiffres que nous donnons à Jésus. Parce qu'il n'a pas donné sa vie à la croix pour ces choses. Sa vie, il a donné pour que nous nous améliorions. Nous devons nous améliorer. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer. Mais chaque fois que, même pas à la maison, mais en voiture, quelqu'un nous fait quelque chose, nous nous énervons violemment. Nous proférons des choses. Nous attristons Jésus. Alléluia. Nous attristons le Seigneur Jésus. Nous le traitons de la même manière qu'il a été traité dans la maison du souverain sacrificateur. Voici 10 maisons à laquelle la nôtre ressemble-t-elle? La parole de Dieu est pleine d'instructions sérieuses. À nous de choisir,
à nous de décider quel caractère manifestera notre maison. Soyez bénis. Nous allons prier. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Et le Seigneur a la volonté, le désir ardent de vivre avec nous, dans nos maisons, dans nos foyers. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Je te prie, visite nos maisons, visite nos foyers, visite le temple que nous sommes. Si dans nos maisons, s'il y a quelque chose, Seigneur, qui n'est pas à la gloire de ce que tu es, je te prie, fais le ménage. Expulse ces choses de nos maisons, comme tu l'as fait dans le temple. Expulse ces choses de nos vies, car nos vies sont tout entièrement à toi. En ce jour saint, et en ton nom, Seigneur Jésus, nous nous consacrons encore pour participer à l'évolution de ton royaume. Sois béni, toi notre Seigneur et notre Dieu. Sois élevé, toi le roi infini, et que toute l'honneur te soit donné. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.